Pour cette semaine spéciale meilleure invitée, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Aurélie et David qui se sont unis au Havre en Normandie. Un mariage sur le thème tapis rouge, avec 50 invités pour un budget de 9 000 €. Notre mariage était le plus beau car la décoration nous ressemblait, elle était telle qu'on l'a imaginée. On a une ambiance parfaite, tout ce qu'on voulait. Et toi, t'étais la plus belle. C'est mon amour. Mardi, Noël a épousé Sébastien à Calais. Pour son mariage sur le thème Strass et paillettes, le couple a convié 70 invités pour un budget de 8 000 €. On va gagner cette lune de miel car notre mariage était parfait. C'est vrai, notre mariage était parfait et pour moi, je suis sûre on va gagner cette lune de miel. Mercredi, Nathalie s'est mariée avec Carlo à Bordeaux. Pour leur mariage sur le thème Amour et pureté, ils ont reçu 260 invités pour un budget de 17 000 €. On a eu le mariage de nos rêves parce que tout était au top, on s'est éclaté, j'étais la plus belle et la déco était magnifique. Et tu étais la plus merveilleuse. Merci chérie. Jeudi, Emmanuel a épousé Guillaume à Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône. Un mariage sur le thème romantique et naturel, avec 50 invités pour un budget de 5 000 €. On va gagner la lune de miel, tout simplement parce que la mariée, c'est la plus belle. Et oui, mon cœur, t'as raison, on est des battants de toute façon. On ne lâchera rien. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Emmanuel et Guillaume sont les premiers à découvrir ce que les 3 mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème romantique et naturel. J'appréhende. Tu étais la plus belle de toute manière. Tu as raison, mon cœur. On verra bien. C'est dans les Bouches-du-Rhône, à la mairie de Châteauneuf-le-Rouge, qu'Emmanuel a dit oui à Guillaume. Ah, elle arrive. Les mariés juges ont donc pu enfin découvrir le point fort du mariage d'Emmanuel, sa robe unique, faite sur mesure. Ça, c'est de la mariée. ça. J'étais trop belle. Elle est très belle. Ouais, une très belle robe princesse, volumineuse. J'aime bien le busti de sa robe avec toute la dentelle dessus. Par contre, les filles, j'aime pas trop les Pas froufrous. trop. Elle a vécu des froufrous. Comment Emmanuel va-t-elle réagir en découvrant ses notes? Je lui attribue la note de 15 sur 20. Oh. Elle était ravissante dans sa robe, elle lui allait super bien. Et le fait que ça a été fait main, je pense que c'était une super idée. Je lui mets la note de 12. Elle était très belle, mais je m'attendais à une robe un petit peu plus waouh quand même. Pardon, qu'est-ce que tu veux de waouh en fait Elle a vu sa robe? Je lui donne la note de 11. Je rêve. J'ai pas retrouvé le côté exceptionnel dans la robe d'Emma. C'est du déjà vu pour moi. Je suis vachement déçue de Nathalie en fait parce que je pense qu'elle s'est pas vue dans une glace tout simplement. C'est de la jalousie. Pure et dure. Bon, l'essentiel c'est que j'étais la plus belle à tes yeux. Ah oui, ça, c'est sûr. Bon, ça va alors. Nos 2 tourtereaux s'apprêtent maintenant à revivre leur cérémonie. Guillaume, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Emmanuelle, ici présente? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Je peux répéter? Oui. Madame Emmanuelle, consentez-vous à prendre pour époux Guillaume, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Guillaume et Madame Emmanuelle unis par le mariage. On peut les applaudir. Je m'en remettrai jamais de mon mariage, je crois, en fait. Si on se remarie. Ah, c'est trop bon. On a de la chance. La réception, le mariage d'Emmanuel, s'est ensuite déroulée dans une salle située à l'arrière de la mairie et décorée sur le thème romantique et naturel. C'est beau. Je ne peux pas croire que c'est
C'est moi qui ai réalisé tout ça. Ils sont jolis les verres des mariés, avec les prénoms dessus. Ça brille, c'est beau, moi j'adore. Ah, Noël, elle a tout vu en fait. Quand les filles, les serviettes en papier comme ça, je suis pas très fan. C'est pas du papier, c'est de l'antissé. Alors regardez bien encore. Hein. Il est temps pour Emmanuel de découvrir les notes attribuées à sa décoration. Je lui attribue la note de 14. Merci Noël. Pour moi, toute sa déco faite main m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça super original. Je donne la note de 10. Ah bah 10 pour du fait main, c'est quand même sévère. Hein. Certes, elle était dans son thème, mais ça aurait pu être un peu plus joli. Je lui donne la note de 10. J'étais déçue du fait qu'il y ait trop de papier dans sa décoration. C'est pas que du papier. Elle s'est vue. Hein. Non mais attends, je te jure, tout ce que j'ai fait, c'est moi. Elle a fait quoi? Elle a claqué des doigts, tout était fait déjà. Je suis vachement déçue. Je suis dégoûtée. Pour son repas de mariage, Emmanuel a opté pour un buffet froid qui n'a pas fait d'unanimité. J'aime pas trop. Puis, à leur grande surprise, les mariés juges ont eu droit à une soupe au pistou en guise de plat. En bouillon, oui, c'est particulier. Ah mais c'est la spécialité du Sud, madame. Le gobelet en carton, moi je trouve que ça donne un mauvais goût à la soupe. Salut les filles, alors ça vous plaît ou pas? Vous avez aimé? Moi, particulièrement, pas trop. Moi, j'ai jamais mangé ça. Je suis franc, je dis ce que je pense. Même si je suis pas meilleur invité, au moins je suis sincère avec moi. T'as pas tout le temps été ma chérie, hein? Pour finir, nos mariés juges n'ont pas été vraiment convaincus par le wedding cake. Pour moi, c'est trop sucré. Moi, c'est un gâteau en même temps, s'il n'y a pas de sucre. Agacé par les remarques des mariés juges, et de Nathalie en particulier, Emmanuel sera-t-elle une fois de plus déçue par ses notes? Je lui mets la note de 11 sur 20. Dans l'ensemble, son repas était bon. En revanche, j'étais très déçue. La soupe servie comme ça m'a tuée. Oh putain, Je donne la note de 8. J'étais très déçue de son repas. Je m'attendais à quelque chose de plus classe pour un repas de mariage. Je donne la note de 8. La soupe en place, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ça a été un chaos total, en fait, à mon sens. Un 11, 2, 8. J'en ai gros sur la patate, là, tu vois. Plus ça va, plus je suis en train de monter en puissance, en fait. Je suis gavée. Froissée, Emmanuel retrouvera-t-elle sa bonne humeur en visionnant les images de son ouverture de bal? Oh, tu es beau, mon amour. Allez, je vais demander à tout le monde de rejoindre les mariés, s'il vous plaît. Venez tous. Elle est pas finie, la danse. Le DJ a carrément arrêté la musique en plein milieu de la chanson. J'étais bien partie dedans et il m'a cassé le truc. Bah, c'est pas de ma faute, ma cocotte. Il est temps pour Emmanuel de découvrir les notes attribuées à son ouverture de bal. Je lui donne la note de 10. Il y avait de l'émotion, sauf que le DJ, il a tout foutu en l'air. Je donne la note de 11. J'ai apprécié le slow chorégraphié qui était très joli. En revanche, je n'ai pas apprécié que le DJ coupe l'ouverture de bal. Je leur attribue la note de 11 sur 20. J'ai quand même vu leur côté amoureux et romantique. Bon, pour le coup, ça va. Enfin, je veux dire, je m'attendais à pire. Au moins, il y a eu une partie où elles ont ressenti, elles ont compris ce qu'on voulait leur transmettre, en fait. Ça me rassure. Côté ambiance, Emmanuel s'est emparé plusieurs fois du micro pour animer la soirée, ce qui n'a pas été au goût de nos mariés juges. Les villages de Provence, ils sont construits toujours en hauteur. C'est pas son rôle de faire ça, encore une fois. Mais quoi, c'est gênant? La fête s'est ensuite poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Que va penser Emmanuel des notes attribuées à son ambiance? Je lui mets la note de 13. Merci, Noël. Toujours gentil. Ouais. Je me suis éclatée avec les filles et franchement, j'ai adoré. Je mets la note de 11. J'ai adoré les musiques que le DJ a passées. En revanche, je n'ai pas du tout apprécié qu'Emma fasse elle-même l'animation de son mariage. Je lui donne la note de 12. J'ai bien dansé. C'est la seule chose qui m'a vraiment plu à son mariage. C'est le seul truc qui lui a plu à mon mariage, quand même, c'est
C'est gros, hein. En tout cas, merci à Noël pour sa bienveillance, tout simplement. Comme quoi, vraiment, je me suis pas trompée. C'était la meilleure invitée et c'est un bon feeling. Justement, Emmanuel va maintenant découvrir si une ou des mariés juges l'ont choisi comme meilleur invité de leur mariage. Pour moi, ce soir, la meilleure invitée, c'est Emma. Parce qu'elle n'a pas hésité à venir danser avec les invités sur la piste. J'ai trouvé qu'Emma avait un super esprit à mon mariage. Je suis contente parce que c'est vrai que j'ai fait un gros effort de faire le booty check et tout. Je suis contente qu'elle a compris le message. J'espère qu'on est aussi dans la course. Je croise fort les doigts, en tout cas. On ne lâche rien. C'est à présent au tour d'Aurélie et David de découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème tapis rouge. Ça va, ma puce? Comment tu te sens? Ça va bien. Prête à voir les images? Impatiente. Moi aussi. C'est parti! C'est à la mairie du Havre qu'Aurélie et David se sont dit oui. Ah, moi, je vais être au plus près. Je veux voir. Trop belle. Merci mon amour. Toi aussi t'étais beau. J'aime beaucoup les petites paillettes. Les petites strass, là. Voilà, c'est ça. Tout autour de la robe, ça donne un petit peu le côté pétillant. Je suis conquise, moi, je la trouve très jolie. C'est gentil. Il est temps pour Aurélie de découvrir les notes que les mariés juges ont attribuées à sa robe de mariée. Je lui donne la note de 11. Aurélie était une jolie mariée, mais elle m'a pas ébloui. C'est une question de goût. Je lui mets la note de 13. Aurélie est une très très belle mariée, donc elle les vaut bien. Je lui attribue la note de 15 sur 20. C'était une petite princesse avec ses petites strass, j'adorais. Et la note de rouge dans le dos, c'était vraiment le top. Je pensais pas une note pareille là. C'est des notes qui font chaud au cœur. Bah oui, pour moi c'est aussi un très bon début. Après, si les notes continuent comme ça sur le reste du mariage, c'est parfait. C'est au top. Merci mon amour. Nos jeunes mariés vont maintenant revoir les images de leur union. Monsieur David, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Aurélie, ici présente? Vous pouvez pas dire un oui normal. Bah, c'est un oui. C'est un gros oui. Madame Aurélie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur David, ici présent? Oui. Ils sont trop mignons. Aurélie, David, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Toutes mes félicitations. Il est ému et encore plus amoureux que le jour du mariage. J'ai le cœur qui bat à 3000 à l'heure. Moi aussi mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Je suis heureuse d'être enfin ta femme. Moi aussi. La suite des festivités s'est poursuivie dans une salle des fêtes décorée par Aurélie et David sur le thème tapis rouge. Waouh! On est vraiment bien la salle. Ouais. Tout est personnalisé. On voit partout Aurélie, David, donc on peut pas oublier qu'on est à leur mariage, ça c'est sûr. C'était le but. Elle a fait tout toute seule. Hein. C'est quand même pas mal, hein. Elle a dû passer du temps quand même. On a bossé sur la déco. Oui. Flattée par les commentaires des mariés juges, Aurélie sera-t-elle aussi satisfaite en découvrant les notes? Tu attribues la note de 13 sur 20. C'était vraiment une très belle salle, une très belle décoration et c'était vraiment dans le thème. Je lui mets la note de 13 parce que j'ai beaucoup aimé tous ces petits détails qui ont été faits main. Et moi, le fait main, je le favoriserai toujours. Je lui donne la note de 11. Il manquait des décorations au mur. Non, je sais pas aimé. Je suis contente de voir que les filles ont vu le travail quand même qu'on avait fait. Après, voilà, Nathalie était un petit peu plus sévère sur la note. Mais ça reste une très bonne note quand même. Un 11, on est au-dessus de la moyenne, donc ça me va, moi. Pour l'entrée de son repas, Aurélie a misé sur un foie gras qui a fait l'unanimité. En fait, franchement, Elle a zéro faute là sur l'entrée. Ouais. Bon, c'est parfait alors.
Puis, nos mariés juges ont dégusté un suprême de pintado sauce champagne et son tian de légumes. Alors, Verdict. Tout simplement, bien préparé, c'est cuit à point. gourmande. Le repas s'est terminé par un assortiment de gâteaux que les mariés juges n'ont pas tout apprécié. Je pense qu'il est trop sucré. Il est désormais temps pour Aurélie et David de découvrir les notes attribuées à leur repas de mariage. Je lui donne la note de 12, c'était bon. Mais le plat et le dessert, était moyen. Je lui attribue la note de 13. Bon, dans l'ensemble, le repas m'a conquise. Je lui mets la note de 14. De l'entrée jusqu'au dessert, tout était très bon à la bouche. Sur les repas de Noël et Emma, j'ai pas été aussi généreuse qu'elle parce que pour moi, leur repas faisait pas mariage. Donc j'ai été très sévère comparé à elle. Donc j'espère qu'elles m'en voudront pas trop. J'espère. À voir. Aurélie et David s'apprêtent à revoir leur ouverture de bal. Ah, là, c'est un moment à eux. Ah oui, là, on était complètement dans notre bulle. Quel danseur. T'as fait des efforts, c'est vrai. On attendait une chorégraphie plus travaillée et peut-être plus spectaculaire. On n'a pas non plus annoncé qu'il y aurait une ouverture de bal spectaculaire. Malgré quelques critiques sur son ouverture de bal, Aurélie sera-t-elle satisfaite de ses notes? Je leur mets la note de 13. Vous voyez tellement la complicité qu'il y a dans leur regard que du coup, c'était réussi. Je lui attribue la note de 12 sur 20. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire comme elle. Après, c'est resté assez beau et émouvant un petit peu. Je lui donne la note de 10. J'ai beaucoup aimé cette ambiance avec le musicien. C'était romantique. Mais après, pour moi, c'était rien d'exceptionnel. Ouais, c'est un petit peu difficile quand même sur l'ouverture de bal. De toute façon, on voulait une ouverture de bal romantique. C'est une ouverture qui nous ressemblait, quoi. Voilà, c'était nous. Pour débuter la soirée de mariage, les mariés sont entrés dans la salle en chanson. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Puis le traditionnel jeu de la jarretière s'est ensuite déroulé avec la participation remarquée de Noël. Noël, du fait qu'elle a joué le jeu de la jarretière quand même, à venir la chercher avec les danses, ça a beaucoup joué justement pour que je lui donne le point de la meilleure invitée. Après cette animation, les mariés juges ont rejoint la piste de danse, même si le style musical n'était pas forcément à leur goût. Après, c'est ce qu'on aime en musique aussi. Aurélie va à présent découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de son mariage. Je lui mets la note de 10. Ça m'a plu, sauf qu'on est beaucoup resté dans la musique groove et ça, j'ai pas trop apprécié. J'ai attribué la note de 12. Et mon avis, il est partagé parce que j'ai aimé sa soirée, mais j'étais déçue parce que par rapport à son thème, je pense qu'il manquait un petit peu de surprise. Faut pas mettre trop de surprises, après ça en fait trop. Je lui mets la note de 14. Dans l'ensemble, ça a été une ambiance, oui, totalement réussie. J'ai adoré. Je suis super contente que Emma soit autant amusée. Elle a mis un 14, c'est une très bonne note. Après, Noël, j'avais l'impression qu'elle s'était plus amusée que ça. Après, peut-être le côté meilleur invité aussi. C'est peut-être forcé un petit peu. Ouais. Elle a peut-être fait par moments semblant de s'amuser pour le côté meilleur invité. Si c'est ça, je trouve ça quand même dommage, parce que j'aime bien que les personnes restent elles-mêmes. Mais... Et pour finir, malheureusement pour Aurélie, aucune mariée juge ne l'a élue comme meilleure invitée à son mariage. Un peu déçue de ne pas avoir été choisie en tant que meilleure invitée. Mais on a eu des super notes à notre mariage, donc pour moi, on a toujours toutes nos chances de gagner. Et de toute façon, notre mariage était le plus beau. Moi, je t'aime. Je t'aime. Nathalie et Carlo sont les troisièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos trois mariés juges de leur mariage sur le thème amour et pureté. Ça va? Ouais, ça va. J'ai hâte de regarder notre mariage.
C'est à la mairie de Bordeaux que Nathalie et Carlo se sont unis pour la vie. Regardez, oh, elle a le voile, ça j'adore. T'étais une vraie princesse. J'étais très belle. Ça fait vraiment princesse, la petite couronne, la mèche. Ouais, elle est belle. hein. Merci les filles. Ravie des commentaires des mariés juges, Nathalie le sera-t-elle autant par les notes? Je lui mets la note de 14. Sa robe, elle était belle, je l'ai trouvée très jolie, elle était lumineuse, donc 14. Je lui donne la note de 12. Je l'imaginais plus dans une robe sirène, une robe près du corps, mais elle la portait très bien, donc pour moi, c'était une très belle mariée. Je lui ai attribué la note de 16 sur 20. Waouh. Sa robe, je la trouve élégante, elle lui va très très bien. C'était une très belle mariée, Nathalie. Oh, Chapeau. merci Noël. T'es magnifique. Mais ça va, elles ont été gentilles quand même. Hein. Ça commence bien. Carlo, l'homme de ma vie. Le père de mes enfants. Je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. C'était beau. Oui, c'était très émouvant. Ma rose des sables, Ah, c'était beau ça. mon cœur, je veux t'aimer toute ma vie et que cet amour soit infini. Chérie, quand je revois les images, j'ai le cœur qui bouge, je ressens encore des émotions comme si... Ça a été un moment exceptionnel. Merci chérie. Les mariés juges ont ensuite découvert la salle de réception décorée par les soins d'une professionnelle sur le thème « Amour et pureté ». C'est joli. Waouh. Regarde ça. Non, la décoratrice, ça a fait du bon boulot. J'aime bien le tapis blanc qui a été mis par terre. Moi aussi, avec les pétales, là. Le détail qui fait le plus. Par contre, Nathalie a fait appel à une décoratrice, mais je pense que ça aurait peut-être pu être fait elle-même. C'est léger. Ouais, c'est léger. Il est temps pour Nathalie et Carlo de découvrir les notes attribuées à leur décoration. Je donne la note de 11. Dans sa globalité, j'ai aimé sa décoration, mais c'était trop simple de la part d'une décoratrice. Je lui ai attribué la note de 12. Je pensais vraiment que ça aurait été un petit peu plus sophistiqué. Mais après, ça restait classique et dans son thème. Je lui mets la note de 10 parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus élaboré, de fini, de raffiné. Et là, pour moi, ça manquait de finition. Je suis un peu déçu de la note d'Emma par rapport à ma décoration parce qu'un 10 comme ça, alors que c'était une belle déco, pour moi, c'est méchant et c'est la stratégie. Le repas a ensuite été servi en entrée. Nos mariés juges ont voyagé avec des spécialités camerounaises. C'est un goût très particulier que je connais pas, c'est pas dans mes habitudes. Ah bah c'est du pays, hein. Et Puis nos mariés juges ont dégusté un magret de canard accompagné de pommes de terre qui n'a pas fait l'unanimité. J'aime pas trop le canard. L'idée de manger du canard, c'est... Enfin, pour la note sucrée de fin de repas, le wedding cake a été très apprécié. C'est super bon. Malgré quelques critiques, comment nos mariés juges ont-elles noté le repas de mariage de Nathalie? J'ai attribué la note de 14 sur 20. J'ai beaucoup aimé découvrir les saveurs camerounaises, mais ensuite, après, moi, j'étais un petit peu sceptique avec le canard. Il m'a un peu effrayée et j'ai pas du tout apprécié. Je lui donne la note de 11. J'ai pas trop accroché sur certaines saveurs, mais le magret de canard était cuit parfaitement bien. J'ai rien à redire dessus. Je lui mets la note de 12 parce que tout simplement, le concept du repas africain mélangé au repas européen, j'ai trouvé ça sympa, mais après, j'ai pas été plus transportée que ça. Emmanuel qui me met un 12 sur mon repas avec ce qu'elle nous a servi à son mariage, la soupe. Il n'y a pas photo. c'est pas grave. C'est le jeu, hein. Voilà. C'est C'est stratégique, c'est rien.
Alors que l'animateur de la soirée a annoncé l'ouverture de bal, il a improvisé le jeu du elle et lui à la grande surprise des mariés juges. Qui avait été le premier à interpeller l'autre? Je m'attendais pas à ça. L'animateur a fait un semblant de jeu elle et lui juste avant le démarrage de la danse. Ça n'avait pas du tout sa place à ce moment-là. Ah, c'est méchant. Laisse-moi t'aimer. L'ouverture de bal, j'aurais préféré que ça démarre directement comme ça. Pas à travers un jeu. Voilà. Laisse-moi. Oh là là, c'était magnifique. Comment Nathalie va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à son ouverture de bal? J'ai attribué la note de 12 sur 20. Pour moi, c'était simple, c'était correct, mais je pense qu'elle aurait pu faire un peu mieux. Je lui donne la note de 8. Pour moi, le démarrage a été raté, malgré un très beau slow derrière. Je mets la note de 8 parce que pour moi, l'animateur qui prenait le micro, ça a totalement gâché ce moment. Et ça faisait plus ouverture de bal. Déçu de la note d'Aurélie et Emma. Elles ont trop peur de perdre. C'est pour ça qu'elles te mettent des notes comme ça. Parce qu'on a eu une super ouverture de bal. Emma qui me met 8 sur 20 alors que je l'ai nommée meilleure invitée. Je regrette, hein. J'aurais pu donner à Noël parce qu'elle, au moins, elle m'a mis des bonnes notes. Pour leur ambiance, Nathalie et Carlo ont fait appel à un danseur camerounais qui a entraîné les mariés juges dans un déhanché endiablé. Il fait danser les mariés juges. Puis, tous les invités ont rejoint la piste pour se déchaîner jusqu'au bout de la nuit. Nathalie va à présent découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de son mariage. Je lui donne la note de 10. Je me suis bien amusée, mais l'animateur a un peu plombé l'ambiance à certains moments. Et c'est assez dommage. Je lui mets la note de 13. Merci, Emma. Parce que j'ai passé une très bonne soirée. J'ai voyagé dans ce mariage et j'étais conquise. Je mets la note de 15 sur 20. Ça a été vraiment un mariage auquel je me suis vraiment sentie super à l'aise et très accueillie et ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci, ma chérie. L'ambiance était au rendez-vous. Oui. Elles étaient contentes, elles se sont amusées, elles se sont éclatées. Est-ce que tu espères être élue meilleure invitée? J'espère être élue meilleure invitée parce que je me suis éclatée comme il faut dans le mariage. J'ai hâte de voir le verdict. Il est maintenant temps pour Nathalie de découvrir si elle a été choisie comme meilleure invitée par une ou des mariés juges. Pour moi, la meilleure invitée sera Nathalie, parce que j'ai trouvé qu'elle était très investie dans mon mariage. Merci, ma chérie. Qu'elle a vraiment aimé participer à mon mariage et c'est ce qui m'a plu dans sa sincérité, à ce que j'ai ressenti. Noël, c'est la seule à m'avoir nommée meilleure invitée. Les autres, elles sont stratèges. Elles sont stratèges. Voilà. Donc voilà, on va y croire jusqu'au bout. Ma chérie, on va y gagner. Noël et Sébastien sont les derniers à découvrir le pire et le meilleur de leur mariage sur le thème Strass et paillettes. Alors, comment tu te sens? J'ai un petit peu peur d'être déçue ou surprise du comportement des filles. On va découvrir les résultats du coup. Je suis tellement pressé. Moi aussi, je suis pressée. Elle. Allez. C'est à la mairie de Calais que Noël et Sébastien ont célébré leur union. Waouh, les malins, ils sont là. Elles sont au taquet. La voilà. Allez, belle sœur. Elle est trop belle. Bah, ils ont tous kiffé apparemment ta robe. Ah bah moi aussi, j'ai kiffé. J'ai été éblouie. Mon Dieu. C'était une belle robe princesse, tout en volume. C'était un plaisir de la voir dans cette robe. Ah, c'est trop. Je suis étonnée. Touchée par les compliments des mariés juges, Noël sera-t-elle toujours aussi ravie en découvrant les notes accordées à sa robe de mariée? Je lui mets la note de 13. Elle était
Comme je l'imaginais, une robe princesse avec une longue traîne, mais pas assez de paillettes au niveau de la robe. Je l'attribue une note de 12. C'était très joli, mais j'aurais voulu qu'elle ait un voile en plus. J'attribue la note de 11. Alors elle trouve que ma robe elle est super belle, mais 11, ouais. On va pas se mentir, Noël était rayonnante. Mais c'est une princesse d'Hollywood, beaucoup trop chargée à mon goût et pas assez raffinée. C'est trop. Mais c'est le thème, quoi, strass et paillettes. Ouais, c'était ce thème-là. Et moi, en fait, je suis étonnée de 11, quoi. Elle me dit, je suis splendide, un beau compliment qui m'a quand même émue, et 11, ouais. Moi, je m'en fous, moi, j'étais la plus belle pour moi. Nos jeunes mariés vont maintenant revoir les images de leur cérémonie de mariage. Noël, consentez-vous à prendre pour époux Sébastien, ici présent. Oui! Sébastien, consentez-vous à prendre pour épouse Noël, ici présente? Oui. Je déclare Sébastien et Noël unis par le mariage et vous pouvez embrasser la mariée. Bravo. Moi, je peux pas. Maintenant, de revoir ça, ça me... Ça fait chaud au cœur. Carrément. Je me dis que bah ouais, je t'ai dit oui et c'est pour la vie, quoi. C'est juste beau parce que bon, on l'a fait avec tout le monde. C'est vraiment ce que je voulais. Pour la suite des festivités, nos mariés juges ont découvert la salle de réception décorée sur le thème strass et paillettes. Je trouve que les paillettes ressortent très bien dans l'ensemble. C'est un peu le thème. C'est pas too much, c'est élégant. C'est ce que je voulais. Après, c'est vrai que moi, les paillettes, c'est très joli avec le chemin de table comme ça. Mais la nappe noire, je trouve que ça rend tristounet, en fait. Bah non, justement, ça te fait ressortir les paillettes. Il est temps pour Noël de découvrir les notes attribuées à sa décoration. Je lui mets la note de 10. Elle était dans son thème, mais ça manquait de décoration au niveau des murs et puis du plafond. Enlever 10 points pour de la déco au mur et de la déco au plafond, c'est quand même abusé. Mais bon. Je lui attribue la note de 10. Le fait qu'elle ait mis du noir, j'ai pas apprécié. J'ai attribué la note de 9. Non mais là... En aucun cas, j'aurais mis du noir pour un mariage. Ça rendait la chose tristounée, du coup. Non mais Emma, elle rentre, elle fait ouah dans la salle, mais elle met 9. Comme ta robe. Elle a rien compris au film, elle, en fait. Bah moi, je sens que c'est stratégique, je pense. Tu penses ça? Moi, je pense ça totalement, ouais. Avant de débuter le repas, les filles n'ont pas manqué de trinquer à celle qui sera la meilleure invitée du mariage de Noël. À la meilleure invitée. La meilleure invitée du mariage de Noël. En termes de meilleure invitée de la soirée, moi, je sais que j'ai toutes mes chances. Ah ouais? Parce que je m'implique toujours dans tout ce qui se passe. C'est des efforts qui devraient être récompensés, je pense. Bah pour être élue la meilleure invitée, je pense qu'elle pouvait rester juste elle-même, quoi. Pour son entrée de mariage, Noël a misé sur un buffet froid. La mayonnaise, c'est pas une mayonnaise. Je cherche la petite bête, et là, ouais. Par rapport à son mariage qui a l'air très prestigieux, en fait, je prends de l'industriel, c'est pas raffiné du tout. Hein. Bah déjà, c'était une maillot maison. Et j'avais bien annoncé que c'était un buffet, quoi. J'ai jamais dit que j'allais avoir un menu prestigieux. Les mariés juges sont ensuite retournés au buffet pour choisir cette fois leur plat. Les plats en général ne font pas mariage là sur le coup pour le buffet. Des haricots verts. Non mais elle dit ça, t'as vu son buffet s'il te plaît? Des haricots verts, on a une soupe, quoi. Pour finir, le dessert n'a pas eu plus de succès que le reste. La génoise, elle est sèche. Et là, on va se faire descendre sur les notes au niveau du repas. Je crois qu'on est mal. Noël a-t-elle raison d'appréhender les notes que les mariés juges ont attribuées à son repas de mariage? Je lui attribue la note de 10. Le fait qu'elle ait fait un buffet froid, c'est pas classe. Je lui mets la note de 10. J'ai été déçue, c'était pas assez travaillé, trop simple à mon goût. J'attribue la note de 8. Non mais elle est sérieuse. N'importe quoi. Et j'ai trouvé que c'était très basique, puisque c'était des plats qu'on retrouvait chez soi, dans son frigo.
que tout le monde est capable de faire. Non mais, regarde ton buffet, regarde mon buffet, il n'y a pas photo. Je suis carrément déçue, mais des mots, mais à un point... Parce que les autres, même s'ils ont pas trop aimé, ils ont quand même mis la moyenne pour... Bah pour rester correct, quoi. Ça reste un mariage, c'est quand même correct. T'as quand même eu à manger dans ta soirée. Emmanuel, tu vois vraiment qu'elle est là pour la gagne, quoi. Et je suis énervée, en fait. Je suis carrément énervée. Remontée, Noël va-t-elle retrouver le sourire en regardant son ouverture de bal? C'était trop ça. Quand j'entends la musique de La vie en rose d'Edith Piaf, j'ai balisé. Et je me suis dit, ça va nous endormir, en fait. C'est pas possible. Mais non, on va te réveiller, on va te secouer. Moi aussi. Ah là, franchement, ils ont pas aimé. Il est temps pour Noël et Sébastien de découvrir les notes attribuées à leur ouverture de bal. De Noël, je l'attribue la note de 10. Oh là. Il y avait une chorégraphie qui n'était pas mal, mais il n'y avait rien de spécial, de spectaculaire. Je lui donne la note de 11. Elle note bien. Ah ouais, 11 c'est bien, non, c'est pas bien du tout. Bah non, mais... C'était une très belle ouverture de bal, travaillée. Petit bémol, je n'ai pas aimé le tout début qui démarrait sur une musique un peu vieillotte. Je lui attribue la note de 9. Je m'attendais à une chorégraphie de ouf. Et je me suis retrouvée avec quelque chose de très basique où au moins j'aurais pu le faire. Ah ouais, et toi tu l'as pas fait à ton mariage et toi... Ah, elle m'énerve, elle m'énerve. Ah non, je suis vénère à fond là. À fond. T'en penses quoi? Bah, Wally et Nathalie, ça va? Non, ça va pas du Ouais, tout. mais C'est déjà... 10, 10, déjà 11, pas mal. 11, 10, 10. C'est de la stratégie Je pense pure pas et que t'auras simple. des notes au-dessus. Il y a que nous qui avons fait une chorégraphie comme ça. Ah non, là, ça... Non, là, ça... Ah ouais, c'est vrai que... Pour mettre l'ambiance à leur soirée, Noël et Sébastien ont participé au jeu du Elle et lui, qui n'a pas vraiment été apprécié par nos mariés juges. Qui traîne le plus souvent aux toilettes? Dis-moi que c'est une... Oh là. Les invités ont ensuite envahi la piste de danse. Je me suis déjeunée parce que moi, j'aime faire la fête. Mais bon, j'ai rajouté un tout petit peu pour avoir mes chances d'être élue la meilleure invitée. Elle est sérieuse? Noël et Sébastien vont maintenant découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de leur mariage. Je lui mets la note de 9. Par rapport à son thème, j'aurais espéré peut-être une ambiance un petit peu plus chic. Je pense que son mariage aurait pu être mieux. J'attribue la note de 8. Non mais... J'ai trouvé que ça manquait de classe et de pudeur. J'ai attribué la note de 11 parce que je me suis amusée, je me suis éclatée. Mais le jeu du Elle et lui, j'ai pas trop aimé cette animation. Mais on avait une ambiance du tonnerre. C'est carrément stratégique, pur et simple. Du coup, la lune de miel, au revoir. Peut-être que j'aurai le point de meilleur invité et qui fera remonter un petit peu la note. Mais bon, après ça, moi, j'ai plus d'espoir. Non. Il est temps justement pour Noël de découvrir si une ou plusieurs mariés juges l'ont désigné comme meilleur invité à leur mariage. Pour moi, la meilleure invitée, c'est Noël. Eh ben... Eh ben, ça m'étonne. Je l'ai sentie très impliquée dans mon mariage. Elle a participé à tout, elle a goûté à tout. Donc pour moi, je la mets en avant et je lui mets un point. Je reprends un peu le smile, tu le vois, non? Je suis contente parce que j'étais très très déçue de ses commentaires et ses notes. Donc moi, je suis contente d'avoir obtenu ce point. Pour moi, la meilleure invitée a été Noël. Ah bah ça va. Les autres mariés juges ont bien participé aussi, mais j'ai trouvé que Noël était très impliquée. Elle a même joué le jeu de la jarretière à venir la chercher avec les dents. Avec 2 voix, Noël est sacrée meilleure invitée de la semaine. Elle aura donc un point supplémentaire sur sa moyenne générale. Ah, c'est trop bien. Tu vois, rien qu'à voir ça, pour moi, j'ai tout gagné. Parce que pour moi, je suis restée moi-même du début à la fin. Et tu vois, on va peut-être pas gagner cette lune de miel, mais j'ai gagné ça et c'est le plus important. C'est ce que je peux avoir de plus beau, là. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Noël, Aurélie
Emmanuel, où Nathalie partira au bout du monde vers une destination de rêve. Quelle mariée verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant cela, il est temps pour Noël, Aurélie, Emmanuel et Nathalie de s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Moi, je suis très heureuse, bien évidemment, d'être la meilleure invitée. Je tenais à te remercier, toi Emma, de m'avoir élue, et toi également, Aurélie. Je suis vraiment très fière que vous m'ayez toutes les deux sélectionnées, et je vous en remercie vraiment. Bah, merci à toi d'avoir été aussi authentique, et tu restes la personne la plus bienveillante que je connaisse, et j'ai été très heureuse de te rencontrer. Pareil, j'ai apprécié ta franchise et puis ta joie de vivre sur le mariage aussi. Bah, je suis très contente. Je rajoute également que vous vous en êtes vraiment rendu compte, parce que j'ai vraiment été 1000% moi, quoi. Franchement, je te demande pardon de ne pas t'avoir choisi comme invité. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait parce que Emma, elle m'a bluffé. Je me suis vraiment trompé sur toi, Emma. Mon ouverture de bal était magnifique. Je ne sais pas ce qui t'a choqué au point où tu me mets 8. Je trouve ça très stratège. Il n'y a aucune stratégie dans ma notation, Nathalie. Je ne suis pas la méchante. Ton ouverture de bal, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas vu. Tu as des problèmes de vue, alors si tu n'as pas vu, ça veut dire que soit tu as mal aux yeux, soit il y a un souci. Je rejoins un peu l'idée, Nathalie, que tu as voulu jouer stratège. J'ai été très déçue, en fait, au niveau de tes commentaires, surtout. Sur la robe, tu me vois, je le vois dans tes yeux, tu es émerveillée par ma robe, tu trouves qu'elle est super. Et d'un coup, la note, elle chute totale. J'ai eu l'impression d'avoir deux personnes différentes sur les mariages. Quoi que j'ai pu faire, que je puisse dire, vraiment, je m'excuse parce que il n'y a aucune intention de méchanceté. Je voulais, voilà, toutes les trois vous remercier pour vos notes, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, je voudrais vraiment m'excuser si les notes les plus basses que j'ai pu vous mettre vous ont blessé ou vexé. C'était pas mon intention. J'ai juste essayé d'être au maximum franche et moi-même, du début à la fin. Après tout, nous avons passé une très belle aventure. Même si on s'est critiqué un peu, ça reste un jeu, ça reste une aventure. Tout le monde méritait, selon moi, de gagner. Que la meilleure gagne. Tout à fait. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Avoir été élue meilleure invitée, ça me donnait un point de plus dans ma moyenne. Donc j'y crois encore à fond pour la lune de miel. Si c'est David qui sort de la voiture, je serai vraiment la plus heureuse car on l'aura vraiment mérité, cette lune de miel. Cette lune de miel, mais je la rêve, je la veux, j'ai tellement envie que j'espère que ce sera Guillaume qui va sortir de la voiture. Je n'ai pas remporté ce point de meilleur invité, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça pour remporter la lune de miel. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel aux Maldives. Je vais vous remercier, c'est grâce à vous. Je suis contente pour tout. Merci. Je suis contente. Merci. 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 Vous êtes des personnes magnifiques. Et encore un grand merci. Avec des notes excellentes pour son repas et pour sa robe, Aurélie prend la tête du classement avec une moyenne générale de 12,4 sur 20 pour son mariage sur le thème tapis rouge. Elle est suivie de près par Nathalie qui prend la deuxième place de la compétition avec 11,9 sur 20. Enfin, avec son mariage sur le thème romantique et naturel, Emmanuel, qui a obtenu une moyenne générale de 11,1 sur 20, termine ex aequo avec Noël. Récompensée par son point supplémentaire de meilleure invitée de la semaine, elle se hisse également en 3e position avec une moyenne générale de 11,1 sur 20.